Bonjour tout le monde, on se retrouve dans une vidéo. Donc là, on va regarder ensemble comment faire pour installer le simulateur sur un Mac. Il faut savoir que le simulateur qu'on utilise est essentiellement fait pour Windows, mais ça ne nous empêchera pas de l'utiliser sur le Mac. Pour ça, on va devoir installer ce qu'on appelle une machine virtuelle. Donc dans le cas présent, là, on va utiliser Parallel Desktop. C'est vraiment la solution la plus simple pour faire tourner une version de Windows sur un Mac, peu importe la puissance du Mac. Personnellement, là, c'est un MacBook Air que j'ai et un ancien en plus. Donc sur le vôtre, vous ne devriez pas avoir de soucis logiquement pour faire tout ce qu'on va faire. Donc, la première chose, c'est de vérifier que dans votre colis, il manque rien. Pour le simulateur, on va avoir besoin de la radiocommande. Donc ici, j'ai le modèle Spectrum DXE. Normalement, vous devriez avoir ce modèle-là. Sinon, peut-être aussi un modèle Protronic. Donc c'est à peu près les mêmes radiocommandes, mais là c'est marqué Protronic et noir et vert. Dans le simulateur, vous avez également clé USB, donc c'est ce qui va nous permettre de connecter le Mac à la radiocommande et de l'utiliser pour le simulateur. Donc là, pour commencer, on va sur un navigateur, on recherche Parallel Desktop. Donc logiquement, vous devriez pouvoir installer la dernière version sur votre Mac, mais je vous montrerai si vous avez un souci dans l'install, vous pouvez télécharger les versions antérieures aussi. Donc Parallel Desktop, il y a une version gratuite, donc c'est celle qu'on va utiliser pour le simulateur. Logiquement, il me semble qu'elle est gratuite pour 3 semaines, 2-3 semaines, donc ça fait à peu près la durée de votre mise à niveau, donc logiquement ça devrait suffire. Donc là, vous cliquez sur télécharger la version gratuite et ça devrait lancer le téléchargement. Ah non, il faut que je clique ici. Là, ça m'a lancé le téléchargement. Logiquement, télécharger Parallel Desktop, c'est assez rapide. Ce qui va prendre plus de temps, c'est l'installation de Windows. Donc là, ce qui est bien, c'est que vous n'avez rien d'autre à télécharger. Vous lancez Parallel Desktop. Une fois téléchargé, vous le lancez. Donc là, je clique 2 fois sur Installer, ouvrir, et ça devrait commencer l'installation. Si vous avez un message d'erreur au moment où ça lance l'installation, pas celui-ci c'est parce que j'ai déjà installé Parallel Desktop sur le Mac, mais un qui vous dit que ce n'est pas possible de l'installer, etc. C'est simplement que logiquement macOS X empêche l'installation. Donc là, il faut aller dans les préférences système, sécurité et confidentialité, donc la petite maison ici. Et ensuite, dans Général, vous avez un cadenas en bas. Donc vous cliquez dessus, vous indiquez votre mot de passe, login, etc. Et ici, il devrait y avoir inscrit autoriser Parallel Desktop ou tel fournisseur à installer le soft sur votre Mac. Donc là, vous cochez oui, App Store et développeur identifié. Ensuite, vous refermez le cadenas et vous refermez ça. Et là, vous devriez pouvoir l'installer facilement. Voilà, donc je vous laisse l'installer. Installer Parallel Desktop plus Windows, parce qu'il vous proposera de l'installer automatiquement. Ça prendra à peu près 20 minutes, 25 minutes. Pour ma part, j'ai Parallel Desktop d'installer. Donc maintenant, vous devriez avoir une fenêtre comme celle-ci. Donc en fait, c'est exactement un Windows 10 au final, donc c'est une version allégée. Et sur Windows 10, vous allez vous rendre sur navigateur, donc vous pouvez utiliser Internet Explorer, il sera installé par défaut. Ou sinon vous téléchargez Chrome pour les fans de Chrome. Et là sur Internet Explorer, donc vous vous rendez sur le site internet AeroSimRC. Et dans AeroSimRC, on va aller dans l'onglet Download et ensuite on télécharge le fichier zip qu'on a ici. Sur Internet Explorer, automatiquement, il me propose d'ouvrir directement le fichier une fois téléchargé. Donc là, vous avez juste à le lancer. Et de la même manière, l'installation se fera un petit peu toute seule. Vous pouvez peut-être avoir un message du pare-feu qui vous dit autorisez-vous à installer le logiciel AeroSimRC à s'installer. Vous cliquez oui et normalement, il devrait s'installer. Une fois installé, vous retrouverez l'icône d'AeroSimRC sur le bureau ou dans le menu Windows qu'on retrouve tout en bas à gauche et dans les derniers logiciels installés. Voilà, donc ici j'ai AeroSimRC. Une fois installé, vous pouvez lancer le simulateur. Donc voilà, donc là j'ai le simulateur qui se lance. Donc on a une petite introduction avec marqué « Connectez s'il vous plaît le câble USB AeroSimRC ». Pour l'instant, on ne va pas le faire. Donc vous devriez atterrir soit sur cet écran, donc avec un avion, soit directement dans le menu configuration de la radio. Si vous atterrissez sur cet écran, vous vous rendez dans Contrôle, puis Configuration, et ensuite on va créer une nouvelle configuration. Donc moi j'en ai déjà une de créée, mais je vais la supprimer. Donc, je clique simplement sur la poubelle, voilà, et on va créer une nouvelle configuration. Donc là on me dit bienvenue dans l'assistant. Les écrans suivants vous guideront pour l'installation. Donc je clique sur la petite la flèche verte en bas. Premièrement, il nous dit de débrancher l'USB de l'ordinateur, débrancher le connecteur de la radio et d'éteindre la radio. Pour l'instant, on n'a rien fait encore. Sur votre radiocommande, du coup, vous vérifiez bien déjà qu'il est pile dedans. Voilà, donc vous l'allumez, elle devrait s'éclairer comme ceci. Si elle clignote ici en rouge, c'est qu'il y a bientôt plus de piles dedans.
Voilà, donc vous remplacez simplement les piles. Normalement, on vous met un jeu de piles dans votre colis. Par contre, pendant toute l'installation du simulateur, on garde la radiocommande éteinte. La seconde chose qu'on va vérifier sur la radiocommande, c'est juste ici en haut, vous avez un petit levier avec inscrit moteur trot. Donc ici, on va vérifier qu'il est bien sur position arme, normalement baissé vers le bas. Donc là, il est sur 10 armes et je vais le positionner sur arme. Et ensuite, pour tous les autres petits leviers, pour l'instant, on ne va pas les utiliser. Donc vous les montez tous vers le haut en fait. Vous les laissez vers le haut. On n'en aura pas besoin dans l'utilisation du simulateur. J'ai coché, j'ai débranché l'USB de l'ordinateur, connecteur de la radio, ma radio est éteinte et ensuite suivant. On me demande de choisir un nom pour ma configuration. Donc je vais inscrire Minute Drone. Ensuite, on me demande un nombre de voix, donc je vais indiquer 6 voix. Ma radio peut-elle mémoriser différents aéronefs? Donc je vais dire non. Et ensuite, suivant. Donc là, maintenant, on me demande de connecter la clé USB à l'ordinateur. Et simplement à l'ordinateur, pas à la radio pour l'instant. Donc la clé USB, c'est celle-ci. Je vais la brancher et logiquement, elle devrait clignoter 3 fois et ensuite s'éteindre. Alors là, c'est important, en fait, il vous demande à quoi connecter ce périphérique. Donc là, vous allez dire, je souhaite le connecter sur Windows 10. Et vous pouvez d'ores et déjà cocher la case mémoriser mon choix parce que ce sera tout le temps ça. Voilà, donc là, je clique Windows 10. Maintenant, je vais cliquer, j'ai connecté la clé USB à l'ordinateur. La LED rouge s'est allumée 3 fois et elle est maintenant éteinte. Donc là, elle est bien éteinte. Et je clique sur suivant. Ça, c'est le message d'erreur que j'ai quand j'ai mal connecté la clé USB, mal branché, etc. Donc ça peut arriver. On va juste revenir à l'écran précédent. On va décocher cette case-là, débrancher la clé USB et on va la rebrancher proprement. Hop, là cette fois-ci elle a bien clignoté. J'ai connecté la clé USB à l'ordinateur. La LED rouge s'est allumée 3 fois, elle est maintenant éteinte et je clique sur suivant. Maintenant on me demande de connecter la clé USB à la radio. Donc en fait derrière la radiocommande vous avez une prise jack juste ici et donc on va brancher le bout du câble à ce niveau-là. Voilà. Pour ceux qui ont la Protronic, votre prise jack, elle est tout en haut. J'ai branché la clé USB. En fait, j'ai pas fait attention, mais là, je vois que ma clé USB est encore allumée. Donc, c'est plutôt bon signe. Ensuite, il me demande si la radiocommande démarre automatiquement, ne pas l'allumer au préalable. Donc, nous, c'est le cas. En fait, quand on branche la prise jack derrière, la radiocommande s'allume automatiquement. Par contre, je reste sur Power Off, pas besoin de l'allumer. Et ici, il me dit si elle reste éteinte, veuillez l'allumer. Mais nous, en fait, elle s'allume toute seule. Donc, qu'est-il arrivé? La LED rouge de la clé USB reste allumée. Et là, c'est bien le cas. Je clique ensuite sur suivant. J'utilise cette radiocommande uniquement avec le simulateur. Donc là, ce sera notre cas. Suivant. J'ai mis toutes les courses cerveau à 100%. J'ai déjà activé toutes les tables de mixage, centré les trims, etc. Tout ça, on ne va pas trop l'utiliser sur le simulateur. Donc vous pouvez tout cocher. Mettez simplement tous les manches vers le haut là. Et on clique sur suivant. Ma radio fonctionne en 2,4 GHz, donc là ce sera toujours le cas en fait. J'ai choisi PPM sur ma radio et ma radio ne dispose pas du PCM, ça on coche pas. On coche que ma radio fonctionne en 2,4 GHz. Suivant. Maintenant on me demande de bouger les gaz tout en haut puis tout en bas. Donc là je bouge en haut puis en bas, puis en haut, puis en bas. Et en fait je vois 4 propositions. Chacune des propositions ça représente ma radiocommande. Donc le carré de gauche, c'est mon carré où j'ai les gaz. Le carré de droite, c'est là où j'ai le roulis tangage. Nous, celle qui nous concerne, donc quand je fais en haut, en bas, en haut, en bas, c'est la proposition tout en bas à gauche. Ici, je vois que quand je monte à l'écran, ça monte. Et quand je descends, ça descend. Donc je vais cocher cette proposition-ci. Dans les 4 propositions, il n'y en a qu'une seule qui doit faire comme vous. Et normalement, sur le simulateur, on doit avoir à peu près les mêmes propositions de choix. Et donc, logiquement, ça devrait être celle d'en bas à gauche pour vous. On clique sur suivant. Bouger le manche dérive lacet tout à gauche, puis tout à droite. Donc là, on fait pareil. Dérive lacet, c'est toujours avec mon pouce gauche. Voilà, je suis à droite, gauche, droite. Et là, je vois que la proposition qui fait comme moi, c'est celle-ci. Parce que sur le carré de gauche, j'ai marqué direction et quand je vais à gauche, c'est bien à gauche. Quand je vais à droite, ça va bien à droite. Je recentre et je clique sur celui-ci. Donc là, il me demande est-ce que le manche est au centre. Donc moi, je l'ai à peu près centré là. J'ai un petit décalage, mais c'est à peu près centré. Pour vous aider, vous avez des crans en fait. Vous pouvez vous guider avec le cran. Je clique sur le manche est au centre, puis suivant. Petite chose que je n'ai pas précisé. Si sur votre radio, le manche des gaz ne revient pas tout seul au centre, quand vous relâchez, il reste en bas, c'est pas très grave, hein, ça fonctionnera aussi bien. C'est juste que bon, là sur celle-ci, on ne l'avait pas réglé pour que ça revienne automatiquement au centre. Maintenant, on nous demande de bouger le manche aileron roulis. Donc là, tout à gauche,
puis tout à droite. Et donc là, je vois que c'est la deuxième proposition. C'est celle qui fait exactement comme moi. Et donc, je vais cocher ça. Et ensuite, je vais également dire que le manche est au centre. Suivant. Maintenant, on nous demande de configurer la profondeur. Donc la profondeur, c'est pour que le drone aille vers l'avant, vers l'arrière, tout en haut, tout en bas. Et là, c'est cette proposition-ci. Le manche revient automatiquement au centre, donc je coche la case et suivant. Là, on nous demande de configurer les voix. En fait, il faut savoir que cette radio-là a 6 voix. Tout à l'heure, on l'avait renseigné quand on a créé le profil. Là, actuellement, on a utilisé 4 voix. Une voix pour les gaz, une voix pour le lacet, une voix pour la profondeur et une voix pour le roulis. Donc il nous reste 2 voies à configurer. Ça par exemple, ça peut être intéressant si on souhaite piloter sa caméra, si on a une nacelle 3 axes ou des trucs comme ça. Là, on va simplement faire passer cette voie parce qu'on n'utilisera pas sur le simulateur. Et pareil pour le canal 6, passer cette voie. Donc là, on arrive sur un contrôle de calibration. Il nous demande de tester si avec les manches embutées, donc tout en haut, tout en bas, tout à gauche, tout à droite, on atteint bien 100, moins 100. Sur le lacet à gauche, moins 100, 100. Quand je suis au centre, je suis à peu près à 0. De l'autre côté, pareil, la profondeur à fond, je suis à 100. Tout en bas à fond, je suis à moins 100. Sur la gauche, à moins 100. Sur la droite, à 100. Donc là, c'est que c'est bon. Ensuite, toutes les manches en position neutre atteignent 0, enfin indiquent 0. Donc là, si c'est dû à peu près. Par exemple, là, si je bouge à peu près le manche des gaz pour recentrer comme il faut, là, je suis bien à 0, enfin moins 3, moins 2, enfin voilà, 0, 0. Donc là, c'est que c'est bon. Et de l'autre côté, je suis à peu près à 0 aussi. Donc si vous êtes à 4, 5, ça passe toujours. Si vous êtes à beaucoup plus, donc là, vous pouvez régler avec les trims. Par exemple, sur l'aileron, si je souhaite qu'il aille un petit peu plus, enfin si par exemple là, j'étais à 8, j'aurais diminué avec le trim aileron roll. Voilà. Donc quand je bouge, ça augmente à 3, 4, 5, etc. Donc là, je vais revenir vers le centre pour le recentrer comme il faut. Voilà, donc là, c'est bien à 0, 0. Donc là, normalement, c'est tout bon pour cette config-là. Donc je vais cocher avec les manches en position neutre, toutes les voies indiquent 0. Et ensuite, suivant. On me dit que l'affectation des fonctions de base est achevée. Donc je clique sur suivant et j'arrive sur un tableau comme celui-ci. Donc là, ça me permet de vérifier que quand je mets les gaz vers le haut, enfin quand je mets les gaz à fond, ça éclaire bien la colonne gaz. Quand j'utilise le lacet sur la gauche, sur la droite, ça m'éclaire bien la colonne lacet ici. Quand je fais pareil avec la profondeur, ça m'éclaire la colonne profondeur. Et le roulis, hop, ça m'éclaire bien la bonne colonne. Donc là, c'est tout bon. Et ici, j'ai rien d'autre à faire, donc je vais cliquer sur le petit VIC vert, donc le check en bas à droite. Et je retombe sur l'écran avec l'avion. Le simulateur, là, vous pouvez le mettre en plein écran. Ce sera plus agréable à utiliser. Si vous tombez sur un écran avec un drone, déjà, bon, c'est parfait. Si c'est un avion, vous allez simplement dans le menu Sim et ensuite vous faites sélectionner un multirotor. Et pour les exercices, nous on va commencer avec un fantôme, par exemple le DJI Phantom. Donc là, avec les flèches de votre clavier, vous vous déplacez pour aller chercher dans la liste, voilà, le DJI Phantom. Donc le Phantom, ce qui est bien, c'est qu'on a différents modes de vol, ATTI pour le mode attitude. Donc le mode attitude, en fait, c'est quand on n'a plus de GPS sur le drone et donc il va se déplacer au gré du vent. Le GPS, justement, ça permet d'avoir un maintien de la position. Donc on va commencer avec celui-ci, c'est pas mal. Et là, je clique sur le VIC. Maintenant, à l'écran, j'ai le fantôme qui s'affiche. Et donc là, on me dit, pour démarrer, il faut que je mette mes 2 manches dans les coins. Je les baisse dans les coins. Le fantôme démarre. Et maintenant, je mets les gaz pour le faire décoller. Ici à droite, vous voyez qu'on a différents modes de vol. Donc là, par exemple, je suis en ATTI, donc le mode attitude. Ce qui fait que le drone va se déplacer tout seul avec le vent. Si je veux qu'il soit en stabilisé, qu'il ne bouge pas malgré le vent, donc je vais activer le mode GPS. Donc pour tester ça, vous pouvez essayer de vous entraîner avec. Donc par exemple, ici, vous avez marqué vent calme, donc pas de vent. Si je suis en GPS, le drone ne bouge absolument pas. Si je passe en ATTI, il bouge un petit peu, mais pas énormément. Par contre, si je passe sur un vent fort, automatiquement, là, le drone va partir avec le vent. Et donc, vous, de votre côté, il faudra justement vous entraîner à le conserver bien stable malgré le vent fort en face de vous. En mode libre, vous pouvez tester différentes configurations, le mode ATTI, le GPS. Vous pouvez vous entraîner aussi à piloter le drone avec la caméra directement. Donc là, je vais repasser en vent faible. Ah non, vent calme, voilà.
Je peux même en fait régler la vitesse du vent et tout ça, mais ça on va pas trop le faire. Et pareil ici, vous devez avoir un truc option graphique, hop, on va l'enlever. Voilà, donc en vol libre, vous pouvez tester les différentes options. Donc par exemple, vous pouvez passer être en caméra normale, être en caméra où j'accompagne le drone pendant ses déplacements. On peut passer en FPV. Donc là, j'ai carrément la vue du drone et donc je peux m'entraîner sur des petits scénarios S2, etc. Voire même faire un petit peu de cadrage. En tout cas, ça vous le faites une fois que vous avez terminé les exercices d'entraînement et c'est ce qu'on va voir là tout de suite. Ici, tout en haut à gauche, vous avez une petite flèche qui vous permet de voir le menu sim, tout ça. Nous, ce qu'on va aller chercher, c'est entraînement, puis entraînement de base. Et donc là, j'ai la liste des entraînements de base. Donc le premier à faire, c'est de travailler un peu les commandes de gaz. Donc c'est de décoller, de rester en stationnaire. Donc là, c'est pareil. Je mets mes manches bien dans les coins pour démarrer la machine. Hop, je me positionne entre les deux flèches. J'attends que la barre en bas charge, donc la barre qui s'affiche en jaune. Voilà, et là on me dit excellent, vous avez réussi l'exercice. Donc je peux passer à l'exercice suivant. Là, l'exercice suivant, c'est de faire simplement un stationnaire dans un cercle, donc c'est plutôt simple. Plus vous allez avancer dans les exercices, plus ça sera compliqué. Voilà. Le but, c'est de réaliser ces exercices-là plusieurs fois. Donc vraiment de passer un maximum de temps à réaliser les exercices pour que vous soyez super à l'aise sur les commandes inversées, sur le volant stationnaire, sur le lacet, roulis, etc. Que ce soit un peu un automatisme. Voilà pour l'installation du simulateur. Si dans l'installation vous avez un souci, n'hésitez pas, vous nous passez un coup de fil, on regarde ça ensemble. Pareil, si votre clé USB ne fonctionne pas, vous pouvez nous appeler pour qu'on voit pour essayer de la faire fonctionner ensemble ou vous envoyer un remplacement. Mais retenez juste que ces exercices-là sur le simulateur, c'est vraiment à faire tous les 2-3 jours en parallèle des cours. Vous révisez un peu les cours et ensuite vous passez un petit peu sur simulateur pour travailler pour votre pratique. Voilà. Je vous souhaite un bon entraînement à tous et à très bientôt sur la plateforme d'e-learning Minute Drone.